Amis dans le Seigneur, Shalom. Je m'appelle Frère Eric et je suis là pour vous passer les messages de l'Éternel. Mon message d'aujourd'hui se base sur une question que trop de monde se demande. Pourquoi je prie et Dieu ne m'exauce pas? Lisons la parole d'Ésaïe 59, versets 1 à 2. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries et tu ne vois pas l'exaucement de Dieu, il y a des facteurs qui t'empêchent. Souvent, il y a ce qu'on a d'abord les péchés. Les péchés peuvent t'empêcher pour que Dieu ne t'exauce pas. À part les péchés, il y a la foi. Peut-être tu pries, tu n'as pas la foi. Ça aussi t'empêche pour que Dieu ne t'exauce pas. Et la troisième chose, il y a le type de vie que tu es dedans. Dieu est saint et il aime la sainteté. Quand tu ne vis pas une vie de la sainteté, c'est difficile pour que Dieu t'exauce. Parce que Dieu, il regarde en toi, il n'y a pas la sainteté. Alors, ce n'est pas facile pour que Dieu agisse comme la Bible nous le dit. Alors, voyons voir quelques hommes de Dieu qu'il a exaucés dans la Bible. Lisons 1 Roi 18, 23 à 39. Nous allons sauter en faute de temps. Au nom de Jésus-Christ à partir du verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'elle nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ici, c'était Élie et les prophètes de Baal. Alors, les prophètes de Baal ont prié 6 heures de temps. Ils priaient à Baal, en croyant que Baal va les exaucer. Baal n'a pas envoyé le feu. Baal n'existait pas. Baal n'était pas puissant. Et Baal n'est pas puissant. Alors, Élie a fait une prière trop courte, mais une prière puissante. Il disait, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses pour ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, les bois, les pierres et d'autres choses. Alors, Dieu écoute des prières donc surtout les prières de foi. Alors, Élie priait avec trop de foi. Il avait la foi et il savait que l'Éternel va l'exaucer. Et voilà, l'Éternel l'a exaucé parce que la prière venait même de son cœur. Alors, quand il prie, prie de votre cœur. Ne prie pas seulement superficiellement. Prie vraiment de votre cœur. Les mêmes Élie, il pria encore pour la pluie. Verset 41, si vous lisez les mêmes 1 Roi 18, verset 41, la Bible dit encore, Élie avait besoin de la pluie. Alors, il pria 7 fois et il a mis son visage entre ses genoux. Il pria ferventement. Et quand il priait, il envoyait son serviteur regarder sur la mer, s'il y a des nuages qui montent au ciel. Et il a fait ça 7 fois. Et la dernière fois, ça a tenu. Et Dieu l'a exaucé. Voyons voir même Josué. Josué arrêta le soleil. Josué disait, le soleil arrête-toi. Et le soleil s'arrêta parce qu'il avait besoin de la lumière. Alors quand tu pries, est-ce que vraiment la chose que tu demandes, tu as besoin vraiment de ça? Donc tu désires vraiment la chose, parce que quand tu pries, il faut désirer la chose que tu en as besoin. Ça peut être une vie spirituelle, ça peut être peut-être votre loyer. Et puis souvent les gens prient, ils demandent à Dieu l'argent.
On ne demande pas à Dieu l'argent, on demande le pain quotidien. Parce que les enfants d'Israël ont mangé 45 ans la manne dans le désert. Et Dieu les donnait chaque jour. Chaque matin, Dieu donnait la manne aux enfants d'Israël. Ça signifie que quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez le pain quotidien. Si tu as besoin de payer votre loyer, dis à Dieu, j'ai besoin de payer mon loyer. Si tu as besoin d'acheter une maison, dis à Dieu, achète-moi une maison. Ne dis pas à Dieu que j'ai besoin. Ne demande pas les moyens, parce que parfois Dieu ne peut pas passer toujours par le chemin d'acheter. Il peut te les donner. Quelqu'un peut venir t'offrir. Il y a trop d'options. Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors il agit de sa façon. C'est un roi. Il est le roi des rois et il agit de plusieurs manières. Alors ne limitez pas Dieu dans ta vie. Laisse-le faire comme il veut. C'est comme ça que Dieu agit. Et il y a parfois aussi la foi. La foi, quand nous prions sans la foi. Voyons voir même Hébreux 11, verset 6. La Bible dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Alors, quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne venez pas sans la foi. Il faut venir avec foi et croire à ce que vous demandez et vous l'aurez. Alors, la dernière chose, c'est la sainteté. Quand vous marchez dans la sainteté, vous allez voir la gloire de Dieu et vous allez voir la présence de Dieu dans votre vie. Par exemple, si vous regardez dans Hébreux 12, 14, la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voir Dieu même dans nos vies présentes. Donc, la sanctification ouvre la porte pour que Dieu agisse dans notre vie. Et quand vous êtes saint, parce que nous sommes saints à Jésus, quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, tu es saint par Jésus. Dieu ne regarde pas ta sainteté, mais il regarde Jésus qui est à toi. Alors si Jésus vit en toi, tu vas te sanctifier, tu seras propre devant Dieu, tu auras la haine du péché, tu vas vivre la sainteté et tu seras vraiment propre devant Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sanctifiez-vous, vivez une vie de la sainteté, fuyez l'impudicité, parce que l'impudicité aussi, c'est un péché qu'on fuit. Il faut fuir les mensonges, il faut éviter des péchés il faut éviter les péchés. Donc, un chrétien vit une vie de la sanctification et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.